So sexy. Ah, c'est les gens qui ont vécu ça. Sexy. Ah, le caractère était. Caractère était. Sexy. Il y a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas encore nés. Il y a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas encore nés. Quand on dansait ça, vous mettez par la fenêtre pour regarder. Quand la terre était terre. Quand on dansait ça, vous étiez encore. Vous l'avez encore dans l'eau de la pluie là. Quand on dansait ça. Chaba! Bon, c'est juste pour mettre un peu d'ambiance. Hein. Après, moi, je continue à bosser. Après, je continue à bosser. Non, la vie était bien avant. Là, maintenant, il n'y a rien. On dit quoi? Mettez les cœurs là, mettez les cœurs là. On va couper la musique, on va faire un petit live vite fait.
met les cœurs, mets les cœurs. On met le cœur, mets le cœur. C'est ça. C'est sexy. Dans la famille. Dans la famille, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc là, je suis encore à mon bureau. Hein. Comme vous constatez, je suis encore à mon bureau. Voilà, c'est une semaine qui s'annonce... enfin, demain, c'est la finale. Donc, le week-end, comme ça, ce sont mes grosses journées, quoi. Et là où je pointe. Et là où je pointe fort. Ok? Donc, j'ai fait un live hier. J'ai fait un live hier. Où je parlais... business. Là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en eBay. Vous me dites franchement, ce que tu as dit, c'est super intéressant. Comment tu peux m'accompagner dans le e-commerce? Comment je peux faire pour m'en sortir? Parce que le but de mes lives aussi, c'est pas que ça entre ici, ça sort là. Quand je prends le temps de faire un live au moins d'une heure, ça veut dire qu'il y a des choses essentielles que je partage dans ces lives-là. Ok? Donc moi, j'organise régulièrement des masterclass. Beaucoup de masterclass surtout. Au moins, je suis plus concentré. Parce que quand je fais une masterclass, ceux qui viennent, ceux qui participent, ils vont justement... ils payent. Donc, ils payent pour participer à la masterclass. Donc, c'est plus sérieux pour ces personnes-là. Donc, je suis plus sûr. Ça me permet de filtrer quand même. D'accord? Ça me permet de filtrer. Également, j'ai un club privé pour des personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent designer leur corps. Donc, j'ai aussi un club privé. Vous savez, je suis coach aussi. Hein. Je suis coach aussi sportif. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Donc, j'accompagne les gens justement à designer leur corps. J'accompagne les gens à prendre soin d'eux. J'accompagne les gens à s'accepter, à progresser. Ok, parce que bon, voilà, on est un peu à l'ère où aujourd'hui, on a plus envie de justement prendre soin de soi. Et justement, beaucoup de personnes font des erreurs. Ils veulent prendre soin d'eux, ils veulent perdre du poids, ils veulent designer, ils veulent avoir les abdos. Et vous savez que je suis un gros chambreur. Je vous chambre beaucoup au sujet des abdos, c'est-à-dire obtenir les tablettes de chocolat. Ok? Donc, j'ai également eu beaucoup de personnes comme ça qui me sollicitent, qui ont envie de sécher, qui ont envie de perdre du gras, se sentir bien dans leur peau. Vous voyez, on est dans un environnement parfois un peu trop stressant. Et il faut savoir également que le stress génère beaucoup de toxines. Et plusieurs personnes comme ça grossissent. Hein. Bon, vous savez, comme j'aime bien le dire, on n'est pas gros parce qu'on mange du gras. Hein? On est gros parce qu'on est toxique. D'accord? On est gros. On est gros parce qu'on est toxique. On est gros parce qu'on a eu de l'inflammation. L'inflammation accélérée. D'accord? On a des articulations qui sont enflammées. On a tout l'appareil digestif qui baigne dans tout ce qui est acide. D'accord? Donc il faut diluer tout ceci. Il y en a qui stockent du gras. Il y en a qui sont réfractaires à l'insuline. Ok, il y en a qui gonflent après, qui sont justement sujets au diabète parce que bon voilà, ils sont excessivement dans la sédentarité. Il y a des personnes qui mangent également beaucoup, hein, qui ne contrôlent pas ce qu'ils mangent, hein, en fait. Donc ils chargent, ils se goinfrent en fait, les petits porcelets, ils se goinfrent. Et justement, l'excès de toxicité, l'excès d'acidité dans les aliments fait qu'on va stocker, hein, on va justement beaucoup stocker. On va justement prendre du poids, on va gonfler par le ventre, hein, parce que c'est là-bas qu'on stocke le plus au niveau de l'abdomen. C'est là-bas où, quand on commence à stocker du gras, c'est au niveau du ventre. D'accord? Donc le ventre est capable de stocker au maximum. Il n'y a pas de limite. Hein? Il n'y a pas de limite. Donc je vais faire comme ça, vous expliquer un tout petit peu
Pour des personnes qui m'ont contacté en eBay, vous voyez, je ne veux pas répondre en eBay, je préfère faire un petit live comme ça pour expliquer. Quand on me sollicite par exemple des personnes qui ont 40 ans, qui n'ont plus d'érection, il y a aussi des hommes qui me contactent en me disant qu'ils ont de la panne, qui n'arrivent plus à bander. Ok, c'est problématique hein, dans une société assez mutante comme la nôtre, hein, où les habitudes changent tellement, où on est absorbé par le train-train quotidien. Ok, donc il y a des personnes comme ça qui veulent me dire, ouais, coach, comment je fais? J'ai beau boire des Guinness, ça ne fait rien du tout. Dès que je pénètre comme ça, je suis faible, je suis fatigué, ça ne se lève plus assez. Vous savez, quand un homme perd sa virilité, c'est très compliqué. Ok, quand un homme perd sa virilité, psychologiquement, c'est pas bon. Hein, il se sent réduit en fait. Ok, il se sent réduit. Donc, moi j'ai mes astuces. Putain, qui me fait encore le message à cette heure-ci? J'ai mes astuces, j'ai mes méthodes qui permettent justement de relancer tout ça. D'accord? De relancer tout ça, d'être encore viril. Ok? Donc, moi je suis coach. Et moi, j'ai justement accompagné beaucoup de personnes qui avaient ce problème-là. Hein? Le fait de grossir, avoir une quéquette qui se réduit au fil du temps. Vous savez, hein, ça, c'est des signes quand même qu'on ne va pas bien. Hein? C'est des signes qu'on ne va pas bien. Et quand tu dois voir un homme qui doit grossir avec les seins, esthétiquement, c'est pas beau. D'accord? C'est des mecs qui sont parfois très complexés. Qui au-delà de tout ça même parfois achètent des gaines pour pouvoir paraître beau. Vous voyez, c'est très compliqué. Ok, donc du coup j'accompagne véritablement des personnes hein, en fonction du poids, en fonction de la taille, en fonction du sexe. Alors je suis un coach pluridimensionnel quoi, d'accord. Donc ça veut dire même quand je parle du business, du e-commerce, il faut mettre du mindset à l'intérieur. Il faut accompagner les gens dans l'intégralité, d'accord. Et on ne peut pas être trop gros. On ne peut pas être trop gros et être entrepreneur. Non. Si tu veux être entrepreneur, tu dois perdre du poids. Si tu veux être entrepreneur, il faut bien noter ça. Si tu veux être entrepreneur, tu dois perdre du poids. C'est comme ça. On ne peut pas être trop gros et être entrepreneur. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, alors, excusez-moi, je reçois un message ici. D'accord. On ne peut pas être trop gros et être entrepreneur. Hein, que ce soit femme ou homme, non. Ça veut dire que l'entrepreneur travaille sur lui. L'entrepreneur bosse sur lui, travaille. Pourquoi j'ai la gestion d'un Depso? Ben, c'est que toi-même tu es Depso, hein, je sais pas. Ben, je sais pas, moi, il paraît que j'attire les Depso. Tu vois là, voilà Daron Suzy qui vient, qui me dit que j'ai la gestion d'un Depso. C'est sûr que, bon, on m'a souvent dit que j'attire. C'est vrai que j'ai une gueule qui attire. Non, mais j'ai une gueule qui attire Daron. Je sais pas comment faire, mais bon, je suis comme ça, hein, c'est ma tronche. Tu sais, une fois, je suis sorti, je suis allé dans un bar, et j'étais en train de boire, justement, mon petit verre, vite fait, tranquille. Je voyais des mecs qui tournent autour de moi. J'ai senti un peu un truc bizarre, quoi, genre. Ils viennent là, ouais, tu sais, on était à l'école, et c'est dit, mais putain, merde, j'ai fait l'école à Benkan. Je leur ai dit que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois parce que moi j'adore la chatte. J'adore la chatte. Moi j'adore pas passer par le trou de caca. Je passe pas par le trou de caca. J'adore bien. J'adore. Il faut que je vide la caisse là. J'adore bien la chatte. D'accord? J'adore la chatte. Voilà. Donc tu me dis que j'ai un depso. Bon, enfin, je sais pas, hein. Peut-être toi-même tu as un depso caché. Bon, après ça se voit que moi je suis un mâle. D'accord? Moi je suis un mâle dominant. Ok? Si tu as une meuf. On peut s'entendre. Encore, ça dépend comment tu es. Si tu as un gros ventre, un gros bide, ça ne m'intéresse pas. Non, non, non. Moi, je me vends cher. Si tu as un gros ventre et un gros bide, etc., non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai mes critères. Je ne veux pas non plus aller avec toi, Cribienne. Elle est maigre, elle est moche. Non, non, elle est maigre, elle est moche. Donc, si tu as un gros bide, etc., non, ça ne me dit rien du tout. D'accord? Maintenant, si tu es une dame qui a juste envie de parler avec moi. Parce qu'il y en a qui m'appellent aussi pour parler avec moi. Hein. Oui, elle m'appelle, elle me parle avec moi, voilà, tu vois. Je garde un peu le secret. Tu vois, Daron Suzy. Donc, toi, je sais pas, moi, je sais pas d'où tu es, je sais pas d'où tu vis.
tu rentres dans mon live, au lieu d'écouter l'essentiel de mon live, tu veux maintenant parler d'Epso. Donc tu veux me détourner en fait, c'est ça, hein? D'accord, donc tu veux me détourner en fait. Non, je suis un mec très viril. Ok? Même si je suis un Depso, c'est moi qui va dominer. Ok, c'est moi qui prends par derrière. On ne me baisse pas. Même si je suis Depso, d'accord? Moi, c'est moi qui dois prendre par derrière, mon gars. On ne va pas me toucher. Maman qui va taper ça. Ok? Bon, c'est même pas là mes rêves. Ok? Moi, Depso là, c'est. Moi, je sais même pas comment on peut rentrer là où sort le caca, quoi. Là où tu m'entends. Comment tu peux faire ça là-bas? Bon, bref. Alors, tu ne peux pas être entrepreneur et être gros. Tu peux pas. Mais tu as posé la question comment? C'est aujourd'hui que tu me suis. Tu es tombé sur. Tu viens souvent sur mes lives. Tu me suis depuis combien de temps? Tu me dis que c'est un constat. Un constat comment? Tu me dis que c'est un constat? Mais comment vous faites? Comment vous venez? Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Tu dis que c'est un constat. Que moi, j'ai la gestion d'un Depso. Mais la sorcellerie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Non mais sois sérieux. Bonsoir Christian. La sorcellerie vous donne quoi? Alors, tu ne peux pas être entrepreneur et être gros. Tu ne peux pas. Un entrepreneur n'est pas gros. Un entrepreneur n'est pas gros. Oui, notez ça. Notez ça sur une feuille. Notez ça. Vous le collez sur votre frigo. Donc, j'ai accompagné environ 6000 personnes à perdre du poids depuis que j'ai eu mon diplôme de coach. Près de 6000 personnes sont passées là. J'ai accompagné. J'ai accompagné près de 6000 personnes à perdre du poids parce que, bon, voilà, c'est mon domaine. J'aime ça, quoi. J'aime ça. J'aime bien. Voilà, j'aime pas les gros. J'aime pas les gros. Je suis un peu allergique aux gros, quoi. Tu vois. Enfin, j'aime pas les gros. Un mec qui est gros, c'est un mec qui est. Enfin, c'est un déchet, quoi. En fait, c'est un mec qui s'occupe pas de lui, quoi. Il mange de n'importe quoi. Voyez, il se prend pas soin de lui, quoi. Voilà. Voilà, un mec qui est gros, c'est un peu ça. Voilà, un mec qui est gros avec les seins. Tu vois, il y a des mecs parfois même qui ont les seins. Il y a un Bamileke là, il fait souvent les vidéos, il mange tellement. Le mec qui m'énerve. Le mec, il a les tumeurs partout. Il est gros. Je sais même plus comment il s'appelle. Le mec, il est là, il mange. Mais putain, quand vous n'avez. Mais je dis, Facebook, c'est la sorcellerie, quoi. C'est un Bamileke, hein. Mais le gars, il met 4 plats d'assiette sur lui, il mange, il a les joues comme ça. Après, tu vas entendre que, oh, attaque. Oh, attaque. Attaque, attaque. Mais il va attaquer un de ces quatre. Parce que le mec a que gonflé, toxique. Voilà, il est toxique. Donc moi, j'accompagne les gens, beaucoup, surtout des femmes qui... Bon, voilà, je ne donne pas les noms ici, hein. Il y a des personnes qui me sollicitent, hein. Secret professionnel oblige, moi, je ne veux pas afficher des personnes que j'accompagne. Mais néanmoins, il y a des cas. Il y a des gens qui viennent me voir, qui veulent perdre 30 kilos, voilà, qui sont en obésité sévère ou morbide, hein. Et voilà, moi, je donne vraiment ce que j'ai appris. Ok? Donc, les personnes qui viennent me solliciter, c'est parce qu'elles ont compris qu'il est temps. Il est temps du perdre, hein. Il est temps de perdre. C'est pas pour le thé, hein. Je suis pas là pour dire que boire le thé, blablabla. Oh, achète le thé, bois 3 thés par jour. Hein? Il y en a qui font ces erreurs-là. Ils boivent beaucoup de thé, tout ça, là. Non, le thé ne fait rien. Le thé ne fait rien du tout. D'accord? Alors, je vais faire un petit live comme ça dessus, parce que c'est ce que je sais faire. Hein. Donc, pour réduire, pour sculpter. Bonsoir, Fadi, c'est comment? Pour réduire, hein, pour sculpter. Comme je dis encore, un entrepreneur, c'est interdit pour un entrepreneur d'être gros. Quand on est gros, on ne peut pas être entrepreneur. C'est interdit pour un entrepreneur d'être gros. Parce que non seulement quand tu es gros,
Tu es toxique. Quand tu es gros, ça veut dire que tu es toxique. Et l'entrepreneuriat génère beaucoup de stress. L'entrepreneuriat génère beaucoup de stress. Ça veut dire quoi? Ça génère du cortisol. Le cortisol qui est à la base l'hormone du stress. Ok? Non. On doit être comment? Tu dois avoir un poids, comment je vais dire ça? Un poids de santé, quoi. Tu dois avoir ton poids de santé. Comment? Qui t'a dit que la sauce j'aurai un patafouf? Tu viens, franchement, vous venez sur les lives des gens, vous voyez que j'ai mes 2 personnes qui me regardent. Vous venez empoisonner mon live. Si vous ne voulez pas, allez faire le Congo ça. Voilà un qui s'amuse, maintenant il a commencé à dire que oh, je ressemble à un Depso. Mais c'est quoi avec toi, non? Ou bien c'est un homme ou c'est une femme, je ne sais même pas. Vous êtes en faux profit, vous êtes caché derrière, avec le gros ventre, hein, le peau qui lâche partout, avec le toboggan sur le corps. Vous venez ça. Tu veux polluer mon live? Tu veux polluer mon live? Quand tu as une grosse merde qui est cachée dans ton trou là-bas, il n'y a même pas de lumière, rien du tout. Tu veux parler à un président? Tu veux parler à un président? Tu veux me tester? On va tester là. Tu veux me tester? Tu veux me tester? Moi, c'est parce que tu es un homme ou tu es une femme, tu es là en faux profil, tu viens là me parler, wong. Il faut me respecter, hein? Je dis bien, il faut me respecter. Alors, donc, beaucoup de personnes qui veulent se lancer, je vous garantis que une personne qui est en obésité, s'il revient encore dans l'entrepreneuriat, il va encore plus grossir. S'il revient encore dans l'entrepreneuriat, il va encore plus grossir. Ben oui, parce qu'en fait, les gens grossissent même pourquoi? C'est même pas le fait de trop manger. C'est pas le fait de trop manger. Parce que nous, que vous voyez comme ça, nous, on sécrète beaucoup d'insuline. Mais, comme nous, on a pris de la masse musculaire, on régule le taux de sucre, en fait. C'est-à-dire que l'insuline, on ne sécrète pas beaucoup d'insuline. Ça veut dire que même si elle sécrète du cortisol, alors j'ai pas besoin de tuer l'hormone, de tuer ce qu'on appelle l'insuline. Parce que c'est aussi une hormone qui va permettre de réguler le taux de sucre. Donc c'est pour ça que nous on fait de la masse musculaire. C'est pourquoi on fait de l'hypertrophie. On fait de l'hypertrophie parce que quand tu es en mode stress, ben, l'excès de sucre qui va circuler dans ton sang va être stocké dans le foie ou dans les muscles. D'accord? Oui, parce que le muscle est énergivore, il a besoin du glucide. Le muscle a besoin beaucoup de glucides. Hein. Si tu ne sais pas ça, c'est comme ça. Donc tu as besoin de glucides. Ok? Donc, si tu es gros, perds d'abord du poids pour te lancer. Perds d'abord du poids pour te lancer. Parce que tes émotions vont être soumises à rude épreuve. Tes émotions vont être... C'est-à-dire, tu vas subir. Oui, tu vas subir. Alors, maintenant, il y en a qui veulent justement également perdre. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde veut perdre aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est normal aussi de perdre. Parce que quand on commence à gonfler, quand on atteint un état de toxicité avancé, bah, esthétiquement, on ne présente pas bien. Tu vois, on a des pathologies au lever, on en fait des gaz, on est ballonné, on a mal aux articulations, on est essoufflé, voilà, on a de la peau d'orange. Ouais, qui met les boucles d'oreilles. Oh, on fait comment de celui-ci, non? On fait comment de celui-ci? Voilà un mec qui est sur mon live, il veut me draguer en live. Voilà un mec qui est sur mon live. Où va la sorcellerie? Voilà un mec qui se connecte sur mon live. Moi, je ne vais jamais avec les hommes.
Voilà un mec qui est sur mon live, il me fait les clins d'œil. Le gars est sur mon live depuis au départ. Il veut que je bloque, mais je ne veux pas le bloquer parce que bon, il va m'écouter. Ce qu'il veut dire va l'intéresser. Non, ce qu'il veut dire, ça va l'intéresser. Je ne vais pas le bloquer. Il est assez bloqué. Depuis quelques temps, il est tellement bloqué. Non, il faut quand même laisser un peu de déchets comme ça sur mon live. Un peu de déchets comme ça. C'est normal. Alors, donc maintenant, pour les personnes qui veulent perdre véritablement, parce que sans effet yo-yo, bah, il faut savoir qu'il y a des hormones à stimuler. La perte de poids, hein, je donne ça comme ça de façon basique. Vous prenez un stylo et une feuille. La perte de poids commence par quoi? Commence d'abord par manger du gras. Tu manges d'abord du gras. D'accord? Si tu veux vraiment réduire la être sec, tu vas d'abord manger du gras. Si tu as une alimentation pauvre en graisse, tu ne perds pas. Si tu as une alimentation pauvre en graisse, je vous surprends un peu, hein? Moi, je vous surprends un peu. Vous croyez que le gras... Vous pensez que le gras, le fait de manger gras fait grossir? Non. Plus tu manges du gras, plus tu maigris. Plus tu manges du gras, plus tu maigris. C'est la base. Donc dès ce soir-là, toi qui veux me fatiguer à Nibeko, oh, coach s'il te plaît, aide-moi. Non, tu dois mettre du gras dans ton assiette. Tu dois mettre du gras dans ton assiette. Si tu manges du gras tous les jours, tu dois perdre environ 300 grammes par jour. Si tu manges du bon gras. Donc, quand tu manges du gras, il se passe quoi? Tu dois fabriquer tout ce qui est cholestérol. Tu fabriques du cholestérol. Tu fabriques du cholestérol. C'est bon, c'est noté ou pas? Tu fabriques donc du cholestérol. Le cholestérol, justement, qui va enclencher la synthèse des protéines. Point. Le cholestérol qui va déclencher la fabrication de la testostérone. Donc testostérone qui dit couplé justement avec de la protéine. Donc, testostérone, hormone anabolisant. Testostérone, hormone anabolisant. Sans testostérone, tu ne fabriques pas du muscle. Parce qu'à partir de 40 ans, la testo va baisser. C'est pour ça, quand la testo baisse, on a un taux d'œstrogène qui augmente. C'est pour ça que tu vas voir des hommes avec des seins et des fesses. C'est pour ça que tu verras des hommes qui ont les seins et qui ont les fesses. Et plus la testostérone descend, plus le mec devient moins efficace au lit. Parce que un taux d'œstrogène très élevé. Testostérone, c'est la base. Et quand tu vas coupler à ça l'hormone de croissance,
Le combo parfait. Donc du coup, les bonnes graisses, c'est ce que tu dois absolument intégrer dans ta diète. Tu dois intégrer les bonnes graisses dans ta diète. Donc quand tu intègres du gras, oméga 3, oméga 6, etc., d'accord, ça doit venir donc justement développer du bon cholestérol et qui en même temps va venir nettoyer les vaisseaux. Et plus les vaisseaux sont nettoyés, plus il y a une bonne circulation sanguine avec tous les acides aminés qui sont dans tout ce qui est protéines solubles. Le muscle est réception des cellules. Paf! Là, tu commences à anaboliser. Et quand tu anabolises, il se passe quoi? Le corps a besoin d'énergie pour faire fonctionner le muscle. Et comme tu vas réduire un tout petit peu ta recharge glucidique, il faut la descendre un tout petit peu, hein, d'accord? Descendre un peu la recharge glucidique. Donc, vu que tu décharges un peu, vu que tu réduis un tout petit peu, ça veut dire qu'en gros, tu dois avoir un peu de sucre dans le sang qui va te permettre justement de te bouger, faire un peu d'énergie. Mais sauf que comme le muscle est puissant, comme il est hyper puissant et comme il est énergivore, il va donc économiser le sucre que tu as dans le foie, dans le sang, il va aller taper dans les tissus un petit peu. Je sais pas si tu comprends un peu le charabia en fait. Je sais pas si tu vois un peu le truc, genre. Je sais pas si tu me captes vraiment. D'accord? Voilà. Donc là, quand tu dois récupérer en masse musculaire, forcément, ton métabolisme de base va augmenter. Ton métabolisme de base va augmenter. La perte de poids, la sculpture, la prise de masse, c'est justement lié au métabolisme de base. Si tu n'as pas un bon métabolisme de base, tu ne fonds pas. Tu dois fondre. D'accord? Donc tu dois avoir un excellent métabolisme de base, la capacité de brûler tout ce que tu manges, de transformer ce que tu manges en énergie pendant le repos. C'est ça que je t'explique là. La capacité de transformer ce que tu consommes en énergie. Maintenant, il y en a qui ont métabolisme de base parti en retraite. Ben, il y a toujours un moyen de le relancer. Et pour le relancer, bah, tu vas briser les fibres. Tu vas briser les fibres. Oui. Quand tu brises les fibres, le corps directement, il se met en action. Il passe dans l'action de réparation. Et quand il veut réparer, et justement comme tu as un déficit calorique, il va aller taper encore une fois de plus dans les tissus. Il récupère dans la masse graisseuse pour venir combler. Il prépare déjà le score. Il met les billes béton. Et ainsi de suite, quand tu vas casser les fibres, il va aller sucer. Quand tu vas casser, il va aller sucer. Il vient réparer. Donc c'est comme ça, pour toi qui m'as contacté ce matin, je t'ai dit, je t'ai apporté une réponse à mon vision. Voilà un tout petit peu, pour quelques exemples. Si tu n'as pas envie de faire trop d'efforts, rien que la diététique te fait justement stabiliser, réduire. Voilà. Bah, comment on mange le gras? On maigrit, bah, je t'ai expliqué, Fanny. Oh là là. Mais tu me suis pas là. Tu ne me suis pas. Oh. Tu ne me suis pas. Alors, est-ce que tu veux que je réexplique ce que je viens de dire depuis au moins 45 minutes là? Moi, je sais pas.
On mange le gras en fond. On mange du gras en fond. Maintenant, tout dépend du type de gras. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut le noter aussi. Tout dépend du type de gras. Parce que, je réexplique encore. D'accord? Là, il faut noter ça une fois pour toutes. Hein. Tu ne me reposes plus la question. Ok? Si tu prends du gras, c'est parce que tu manges du bullshit. Est-ce que Fanny est là? Est-ce que Fanny m'entend là? Fanny, si tu m'entends, tu mets un cœur là. Tu mets un cœur là. Tu mets good life. Est-ce que Fanny m'entend là? Est-ce que Fanny m'entend là? Est-ce que Fanny est là? Fanny, mets un commentaire si tu es là, s'il te plaît. Moi, j'ai pas envie de parler tout seul là, franchement. C'est pour toi, j'ai bientôt arrêté le live parce que tu sais, j'ai encore du boulot, hein. J'ai encore du boulot. D'accord. Est-ce que tu as mis les cœurs du coup là? Est-ce que tu as mis good life? Est-ce que tu as mis good life? Mettez good life alors, mettez good life. Mettez-moi good life s'il vous plaît. Attendez, je vais récupérer. D'accord, ok, si tu es là, c'est super. Alors, je t'explique donc ceci. En temps normal, pour créer l'ATP, ça veut dire que l'ATP va te permettre justement de créer de l'énergie, de créer la combustion. Et pour créer de l'ATP, il te faut des glucides, il te faut du gras. Mais dans le cas de figure où bah, tu m'as écrit good life, tu mets les cœurs. Voilà. Alors, j'explique donc. Les bonnes sources de graisse, bon, le bon gras, hein, le bon gras, tu vas le trouver justement dans tout ce qui est amandes, hein, amandes, les fruits à coque, par exemple, les fruits à coque, hein, amandes, noix de cajou, hein, noix de cajou, hein, qu'est-ce que je veux dire encore? Bon, amandes, noix de cajou, déjà, c'est pas mal. Ok, ça coûte super cher. Les bonnes graisses de sources végétales. Ok. Tu dois aussi privilégier la sardine. La sardine. C'est bon ça la sardine. La sardine, ça te fait perdre du gras aussi. Surtout, tu dois privilégier l'huile d'olive. Ok, l'huile d'olive. Voilà, ben manger beaucoup d'œufs aussi, l'œuf, ok. Hein? Oméga 3, c'est bon ça, d'accord? Voilà, il y a pas mal de sources de graisse comme ça, de bonnes graisses. En effet, c'est quoi? C'est que la perte de poids est la résultante de la sécrétion des hormones. La perte du gras au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau des bras, est la résultante de la sécrétion des hormones. Et l'hormone phare que tu dois sécréter,
C'est de la testostérone. L'hormone phare que tu dois sécréter, c'est de la testostérone. Sécrétée par les testicules. Chez les femmes, sécrétée par les ovaires. Donc la testostérone qui prend sa source dans du gras, qui justement ce gras se transforme en bon cholestérol. Cholestérol égale testostérone. Testostérone qui va créer comme ça la synthèse protéique. Cholestérol, testostérone, testostérone, acide aminé qui est brique, scellage de briques, anabolisme du corps, on pompe, on pompe, on pompe, on prend en masse sans faire du sport. On prend en masse musculaire sans faire du sport. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que jusqu'à là, ça va? Est-ce que jusque là, ça vous va? Est-ce que ça passe bien le cours? Est-ce que le cours est bien? Est-ce que là, le cours est bien? Les bonnes graisses que tu dois, à partir de ce soir, consommer, bah, tu dois consommer les avocats. Avocats de Mbouda. D'accord? Voilà. Donc, les bonnes graisses, je parle ici comme ça, de perdre du gras. Il y en a qui sont allés payer 4 000, 5 000, 10 000 euros pour couper le ventre. Pour couper le ventre. Même Fleur de Lille a coupé le ventre, elle veut dire que oh, j'ai coupé. Non. Alors, il est important de noter ceci, que tu dois manger l'avocat. L'avocat, acide gras monoinsaturé, oméga 9. Note ça. Avocat. Avocat, acide gras monoinsaturé. Oméga 9, donc c'est également riche en fibres, hein, en potassium. Tu notes ça. Autre source de graisse végétale, tu as les noix, tu as des amandes, tu as des oléagineux. Ça contient aussi de la protéine et des fibres. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on continue? Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on continue? On était au niveau des noix. Excusez-moi, je vais voir si... Ah, il est 21h là. Oh putain. Oh putain. Il est 21h là. Oh. Est-ce qu'on continue? Là, je vais vous faire du coaching gratuit. Voilà. Non, ne coupe pas le ventre. La meilleure technique pour couper le ventre, je vous le donne ici, gratuit. Non, ma personne. Je suis en train de faire un cours. Je suis en train de faire un cours gratuit. Oh, putain. Donc, on va donc dire que, on a dit ici que le gras fait perdre le gras. Le gras fait perdre le gras. Donc, je dis avocat.
Vous allez manger l'avocat chaque temps, chaque temps. Les amandes, les noix de cajou, les noisettes, etc. 20 grammes, 30 grammes, ça suffit. Attention aux excès, hein, pas d'excès. Ensuite, on va parler du poisson. Du poisson. J'adore le poisson. All this people, the DJ liquid, all this shabarangs, they are chill out the DJ liquid, and it a splash like the river water. Splash with a splash music. Give them a bit of a splash music on the like those river water. Dash on the music. À votre santé. On fait d'abord le cours, Ensuite, on a les poissons gras. Il y a les poissons gras. C'est pas... Ça, les poissons gras, je vous déconseille. Enfin, je vous déconseille du saumon. Le saumon, c'est bon. Mais les saumons sauvages. Saumon sauvage. Oui, le saumon sauvage, ça contient du gras. On parle du gras pour tuer le gras. On prend le gras, on tue le gras avec. Saumon. Saumon sauvage. Pourquoi? Parce que les saumons qui sont pêchés dans les océans, là, ça contient des métaux lourds. Ça contient des métaux lourds. Le saumon sauvage, il coûte cher, je sais, mais c'est pour toi, c'est pour ta santé. Ta santé n'a pas de prix. Saumon sauvage et du thon. Moi, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis. Déjà, tu es toxique parce que tu es gros. Et tu vas encore ajouter la toxicité du saumon des océans en toi. Évite. Donc, tu vas privilégier le hareng, le maquereau et la sardine. Bon, les sardinats là, ils vont se dire que oh, la sardine, La sardine, c'est bon. Ça contient également oméga 3, les bonnes sources de protéines, de la vitamine D, de la vitamine B12. Oméga 3, protéines, vitamine D et la B12. Donc rien que ça va aider à réguler la graisse corporelle. Ouais, français, c'est comment non? Français, c'est comment non? Comment tu veux casser comme ça non? Oh! Comment tu veux casser comme ça non? Comment tu me casses comme ça non, français? Comment tu veux me casser comme ça non? Alors, on va tirer un tout petit peu. Alors, donc, poisson gras. Poisson gras, c'est la base. Donc, tu manges du poisson gras. L'avantage avec le poisson gras. Excusez-moi, je prends un appel là, vite fait. Allô? Bonjour? C'est pourquoi? Ben, je peux vous renseigner. Pour l'instant, là, je crois que le salon il est fermé. Vous voulez savoir quoi? Oui? Ben, c'est du blanc platine. Faut compter minimum 169 euros. Hein. Ouais, ça prend au moins 4 heures, ça. Hein.
Oui, oui. Vous voulez passer quand là? Je regarde quand même s'il y a encore la place. Parce que je suis encore là. Je vais voir s'il y a... voilà, demain c'est saturé déjà, c'est mort. La semaine prochaine, quoi, en fin de semaine? Je vais voir si la technicienne... Oui, mercredi à 11h30. Oui. Non, ramenez les cheveux sales, faut rien faire dessus. Je vais prendre le prénom s'il vous plaît. SH, hein? SH, il est... Voilà, ok. SH. Voilà, le téléphone c'est quoi? Oui. 1334, hein? Ok, bon, ben, c'est très bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Les gens ne dorment pas. Alors, s'ils prennent encore rendez-vous. Hey, ah, quoi, nous te bloque. Je sais que fait même là comme ça, il vient de prendre l'argent. Eh, Kabé. Ouais, nous, Kabé. Ouais, ah, nous te foutent. Ah, nous, Kabé. Alors, on continue le cours, la famille, on continue le cours. Alors, on continue le cours. Donc, on a donc cité, j'ai cité les avocats de Bouddha, bien pour fondre, hein, la graisse tue la graisse. On a parlé des noix, des oléagineux, on a parlé un tout petit peu de noix de cajou, etc. Ok? 20 à 30 grammes, hein, pas plus, il ne faut pas aller vous purger avec ça. Ensuite, on était au niveau des poissons. D'accord? Je t'explique maintenant pourquoi le poisson est excellent. Le poisson, lui, il est riche en oméga 3, si j'ai bonne mémoire. Oui. En protéines aussi. Oui. Mais si tu n'as pas besoin, si tu as du mal à consommer du poisson, tu peux prendre des gélules d'oméga 3 aussi. Des gélules d'oméga 3, c'est bon ça. Tu prends 2 tous les matins. 2 gélules. Oui, ça c'est bon ça. En fait, en gros c'est quoi? Ça veut dire que l'idéal de manger ce qui est soluble. Éviter de manger, bon, parce que pour avoir la bonne source de protéines, c'est 20 grammes au kilo de poids de corps. 20 grammes au kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 80 kilos, tu vas faire 20 grammes. Non, c'est 2 grammes, autant pour moi. C'est ça, hein? 2 grammes, 20 grammes. 2 grammes. 2 grammes, 160 grammes. Oui, c'est 2 grammes. C'est 2 grammes. Putain, je me perds. 2 grammes de protéines au poids de corps. Donc, si tu fais 80 kilos, tu as besoin de 160 grammes de protéines par jour. Mais sauf que pour avoir les 160 grammes de protéines, tu dois manger au moins 500 grammes ou 800 grammes de blanc de poulet. Mais non, si tu manges 800 grammes de blanc de poulet, tu peux le répartir sur la journée. Hein. Le matin, midi, collation et le soir. 800 grammes, je dis c'est la base. Mais non, tout dépend du type d'aliment. Le blanc de poulet, il est plus riche en protéines, par exemple, que le canard. Le canard, il est rigide, il est sec. Il n'est pas riche en protéines, quoi. Pas la peau, hein. Mange pas de peau. Donc, moi, je te préfère de prendre ce qui est soluble. Parce que le corps réceptionne. Il n'y a pas de résidus. Le corps absorbe facilement. Il absorbe facilement. Donc quand tu vas l'ingurgiter, tu le mets dans ta bouteille, tu vas mettre un petit checker. Hop, il rentre tout. Or,
si tu as du mal à digérer, si tu as l'estomac qui est enflammé, si tu as des remontées acides, ça va être compliqué pour toi de manger 800 grammes, 1 kg de poulet. Donc c'est pour ça que je te dis, attention. Parce que les protéines que tu vois, c'est le ciment, c'est le béton. D'accord? Maintenant, parfois on n'a pas le temps de cuisiner 1 kg de poulet. Voilà, on n'a pas le ratio adapté à son poids de corps. Soit tu peux alterner entre manger le morceau et manger en soluble. Ensuite, quand on a fini de parler de tout ce qui est poisson, tu peux également les huiles de coco, l'huile de coco. Coco vierge surtout. L'huile de coco vierge. Donc ça c'est bon ça. Oui, ça c'est bon. Ça, il n'y a pas mieux que ça. Dans ta salade, tu mets ça. Mais c'est pas bien pour pouvoir cuisiner, hein, parce que quand tu vas vouloir cuisiner, tu vas tuer les chaînes. Tu vas débrancher les chaînes. Non. C'est bien de manger à froid. L'huile de coco. L'avantage, c'est que ça va booster l'énergie. Qui dit booster l'énergie, dit relancer ton métabolisme de base qui est parti en retraite. Ensuite, sans oublier que ça va stimuler le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la base pour fondre du gras. Oui. Tu peux également mettre un tout petit peu de l'huile de coco dans du café. Oui. Tu peux mettre de l'huile de coco dans du café. Fais ça le matin, tu vas voir. Pas le soir, le matin. Parce que l'énergie, tu en as besoin le matin. Pas besoin d'énergie le soir. Ça sert à rien de te doper le soir quand tu dors. C'est le matin que tu as besoin d'énergie. Et il faut savoir également que les huiles également, coco, tu sais, c'est une huile, on appelle ça les huiles de base. On appelle ça les huiles de base, multifonction. Voilà. Tu as également les œufs. Aïe, aïe, aïe. Les œufs. Oh là là. Comment tu veux perdre du poids si tu ne manges pas les œufs? Comment tu veux perdre du poids sans manger des œufs? Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Tu dois manger des œufs. Parce que c'est bon. Parce que c'est hyper protéiné. Parce que dans du jaune d'œuf, attention du type d'œuf aussi, hein. Attention. Dans du jaune d'œuf, tu as du bon cholestérol. Tu as du bon cholestérol. Et quand tu dois manger du cholestérol, en même temps, quand tu vas sécréter justement de la testostérone au niveau des testicules, cholestérol qui vient de l'extérieur parce que le corps ne fabrique pas, tu vas le chercher dans les aliments, tu vas ramener le cholestérol à l'intérieur, ça va déclencher la fabrication de la testostérone qui est partie en vacances aussi pour toi. Et justement, quand ça va déclencher la fabrication de la testostérone, qui va aller enclencher la synthèse des protéines dans les œufs. Oh, putain. Vous me fatiguez ce soir-là.
Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon? Oh, faites faire un coup comme ça le soir, je suis fatigué comme ça. C'est fatigué. Et les œufs, il faut le bon, j'ai bouilli. J'ai pas dit d'aller faire les omelettes, hein. Bouilli. Tu peux le manger un peu, genre façon le blanc cuit, le jaune cru. Pour garder la fraîcheur du gras. Les œufs pochés, quoi. Tu casses un peu, paf, tu mets dans l'eau. Dès que ça bout, tu retires. Tu attends pas que le jaune soit cuit. Salut, Elie Sabri, mon bon petit. Mon bon petit, mon bon faroté, hein. Donc, tu ne dois pas cramer tes œufs. Parce que tu as besoin des vitamines et des minéraux. C'est ça qui va permettre l'assimilation dans les cellules des protéines. C'est la chirurgie. Tandis que c'est la perte de poids par l'alimentation. Ah là 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 là. Donc quand je t'ai parlé des œufs, tu as compris l'importance des œufs. Il ne faut pas trop cuire les œufs non plus. C'est maximum 8 minutes. Cuisson normale, c'est 8 minutes. Si tu cuis longtemps, tu vas altérer tout ce qui est minéraux, ce que le corps a besoin. Dire que tu es pauvre, ton corps n'a rien. Il est pauvre, tu es carencé de partout. À part la graisse qui est toxique en toi, tu es carencé. Tu es carencé, tu es une grosse carence de partout. Parce que tu bois beaucoup d'alcool, parce que tu bois de l'alcool tout le temps. Et ça vient désinhiber. L'alcool va freiner, va ralentir la pénétration des acides aminés dans le muscle. Ça va freiner le métabolisme de base, ça va réduire l'hypertrophie. Putain. Oh. Mais le bon alcool est aussi bien. Le bon alcool, il ne va pas te permettre de grossir. Mais le bon alcool va plutôt être un vasodilatateur. C'est un vasodilatateur. Avec tout ce qui est antioxydant. Tu vois? Antioxydant. C'est bon pour le cœur, ça. Ça, c'est le bon alcool. Parce que le bon alcool, il va venir diluer les vaisseaux. Et il va grossir les vaisseaux. Et il y aura un apport sanguin direct qui va aller vers les tissus dont ils ont besoin. Avec tous les nutriments possibles. Dis-moi comment tu ne fais pas l'hypertrophie. Dis-moi comment tu ne fais pas l'hypertrophie. Tu as compris un peu le mécanisme? On n'a pas fini avec les graisses. Tu vas également voir les grains de lin. Les grains de lin. Va chez Aromazone, va chez Naturalia, tu vas trouver ça. Les grains de lin. Les grains de chanvre aussi. Les grains de chanvre. Ça, c'est bon, ça. Ou les grains de chia. Voilà. Grains de lin, grains de chia, grains de chanvre. Excellent. Ça contient aussi les oméga 3. Mais l'avantage également, c'est que ça contient des fibres. Les fibres également, c'est excellent. Parce que tu as besoin d'aller taper dans du fat pour pouvoir digérer les fibres. C'est pour ça, on te dit, donc moi, quand je vais t'accompagner, je te dis, au niveau des glucides, tu dois prendre les glucides complets. Donc, le beurre aussi, il est bon. Le cacahuète, le beurre de cacahuète, le beurre de cajou, le beurre d'amande, ça c'est bon ça. Maintenant, quand on parle de gras, il y a les types de gras que tu veux éviter. Évite-moi l'huile de tournesol. Tu vas éviter l'huile de soja. D'accord.
Évite-moi l'huile de maïs aussi. Ça, c'est des graisses raffinées. Ça n'a aucune importance nutritionnelle. Il n'y a pas de nutriments dedans. Évite ça. Tournesol, huile de maïs, comment dire ça, huile de soja, tout ça. Il faut éviter ça. D'accord? Et là, tu vas éviter également de la margarine aussi. C'est pas bon. C'est hydrogéné tout ça. C'est plein de trucs qui vont te brûler de l'intérieur. Hydrogéné. Donc tout ça, ce sont des gras préparés en industriel. Et tu dois justement comprendre la différence. Alors, les graines de chanvre, la plupart du temps, tu peux torréfier. On va donner un petit goût caramélisé. D'accord? La plupart des graines déjà sont torréfiées. Les amandes, tu peux les manger directement, fraîches, avec du bon jus. Tu peux faire du beurre d'amande, tu vas torréfier un tout petit peu. Noix de cajou, tu ne le prends pas salé. Tu le prends torréfié, pas salé. D'accord? Sinon, tu vas faire de la rétention d'eau. Ok? Voilà, tu vas faire la rétention d'eau. Il faut éviter de faire la rétention. D'accord? Voilà. Et ces graines-là sont excellentes pour éviter le pic de glycémie. Parce que tu ne perds pas, parce que effet yo-yo, tu déclenches tout le temps l'insuline dans le pic de glycémie. Comment tu dois vouloir perdre à chaque fois que tu es en train de relancer le pic de glycémie? Tu vas stabiliser le pic de glycémie. Tu vas le garder à un stade. Le fait descendre, le fait descendre. C'est pour ça aussi que tu peux privilégier le jeûne intermittent. C'est pas mal ça aussi, quoi. Le jeûne intermittent, c'est pas mal. Oui, du jeûne intermittent, c'est bien. Ça permet de laisser un peu l'appareil digestif au repos. Tu l'adoucis un peu. Et n'hésite pas de faire des cures de bicarbonate de soude. De temps en temps. Ça va réguler un tout petit peu le pH. Oui. De temps en temps, un peu de bicarbonate comme ça. C'est dégueulasse, je sais, mais bon, t'as pas le choix. Ok? Et maintenant, si tu as un peu de force aussi, bah, tu peux également essayer de marcher. Hein? Il y a beaucoup comme ça que le seul sport qu'ils font chez eux, c'est de quitter le salon, aller à la cuisine, ouvrir le frigo et prendre du coca, du soda. Et voilà, ils boivent, ils mélangent tout ça avec les glaçons, tout ça. Ils ont des vêtements pleins à la maison parce que ça ne rentre plus. Ils savent plus quoi acheter. Ils ont des tonnes de vêtements. Ils savent plus s'habiller. Parce que bah, ils étaient là, ils faisaient juste le sport, quitter le salon, aller à la cuisine, aller-retour. C'est le sport qu'ils font. Voilà. Ils ont tous les vêtements qui ne rentrent plus. Et ils ne sont pas bien. Ils n'osent pas se regarder dans la glace le matin quand ils se lavent les dents. Et il y en a même qui se lavent les dents le matin dans le noir. Parce qu'ils ne se sont pas fiers d'eux. Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça. Chacun essaie de faire au mieux. Voilà. Donc, je crois quand même que je t'ai un peu édifié ce soir. Et si ça peut te faire un peu du bien, rentre dans ton frigo. Rentre dans ton frigo ce soir. Tu commences à faire le tri. Tu fais ça, tac, poubelle. Ça, c'est bon. Ça, poubelle. Ça. Et c'est comme ça que j'accompagne. Parce que moi, je descends chez le client. Je commence par le frigo. Je commence par le frigo.
c'est là où je vais filtrer. On va faire les courses comme ça. Je fais la liste des courses avec toi. Je t'apprends à réapprendre, à t'aimer. Parce que aussi manger, comme je t'ai dit, pour perdre du poids, c'est aussi s'aimer. S'aimer, c'est pas acheter des parfums, acheter des vêtements pour impressionner les gens qui ne t'aiment pas. Il y en a qui font ça, quoi. Ils vont acheter des vêtements pour... mais pas pour eux. Mais pour vouloir imiter des personnes, pour vouloir faire comme d'autres personnes. On n'a pas la même morphologie. Désolé. C'est pas pareil. Maintenant, quand tu grossis, tu prends des formes bizarres. Il y a des personnes qui ont double menton. Il y a des personnes qui ont triple bras. Il y a des personnes qui ont le toboggan au niveau du ventre. Il y a des personnes qui ont les queues de cheval. On voit toutes les formes. Toutes les formes. Ouais. Toutes les formes, on voit. Il y en a qui grossissent tellement ils ont les frottements, tout ça. C'est frotter. Parce que ça a grossi. Voilà. Donc, il faut se dire que on est bientôt en 2026. Et que tu avais pris les résolutions en début d'année. Chaque fois, tu fais ça. Chaque temps. Tu prends des résolutions. Mais tu fais rien du tout. Pourquoi tu es comme ça? Bon, allez. On a encore un peu de boulot. Voilà. En espérant que ce petit coup t'a fait du bien. C'est ça. C'est que quand tu écoutes comme ça, si tu te reconnais dans ce que je dis, c'est une bonne chose. Tu vois? Voilà. Je parle un peu avec l'ironie. Hein. Bon, allez. Je parle un peu avec l'ironie. Mais c'est pour que tu captes bien où je vais en venir. Donc, c'est comme ça. Merci à vous. Maintenant, si tu veux un accompagnement personnalisé, donc quand je dis un accompagnement personnalisé, ça veut dire que je te remets à neuf. Je te remets à neuf. Tu as la peau qui brille, tu n'as pas les bouffées de chaleur, tu te réveilles avec toute la quiétude du monde, tu es en pleine forme. Sexuellement, tu es bien. Il y a des personnes qui, comme des hommes, qui viennent me voir. Ils me disent que ouais, ils ont pris les Guinness, ils ont pris des trucs là pour relancer. Ils sont en train de se tuer. Ouais, c'est éphémère. Les hommes qui sont gros, la plupart du temps, ils sont faibles sexuellement. Ils ont ce problème. Pourquoi? Parce que les vaisseaux sont bouchés. Les vaisseaux sont bouchés. Il y a du mauvais cholestérol. Il y a du mauvais cholestérol. Oui. Oui. Les hommes, pour certains, qui viennent me voir, me disent, ça ne va pas. Est-ce que tu as un produit miracle? Bah, je dis déjà, si ça ne va pas, bah, il faut diminuer ta graisse. Il faut diminuer le taux de LDL. C'est le taux du mauvais cholestérol. D'accord?
Donc, tu dois diminuer le taux de mauvais cholestérol et tu vas faire monter le taux du bon cholestérol qu'on appelle encore le HDL. Donc, le HDL, ça ramène l'excès de cholestérol vers le foie. L'excès de LDL vers le foie. Et après, le foie va se charger d'éliminer. Oui, tu as LDL qui est donné par quoi? Qu'est-ce qui cause le LDL? Bah, ce sont les burgers. C'est le KFC. Ce sont des quiches Lorraine. C'est la pizza. D'accord? Donc, quand tu dois manger tout ça, c'est problématique. Il va s'accumuler dans les parois. Donc, quand il s'accumule dans les parois, il va former des plaques. Ça forme des plaques. Et quand il va former les plaques, il va engendrer le rétrécissement des artères. L'artère, il est réduit. Il se réduit. En cause, conclusion, hypertension, AVC, infarctus. C'est pour ça que le Viagra existe. Parce que le Viagra va venir diluer les artères, ramollir les parois et va laisser circuler le sang. On a un corps caverneux qui s'appelle le pénis. Il est en érection parce qu'il est gorgé de sang. Parce que, justement, les vaisseaux absorbent une quantité sanguine assez conséquente. Le mec qui est gros parce qu'il a saturé les vaisseaux sanguins avec du gras transformé en LDL, se retrouve avec les vaisseaux réduits, il n'y a pas de circulation sanguine, il ne bande pas et ça va le stresser. Il ne va pas être content. Il va boire des Guinness et tout ça, il va encore se tuer. Donc sur ce les amis, c'était juste un petit live pour vous édifier. Et merci à vous qui avez écouté votre coach. Et je reviens vers vous avec d'autres astuces qui vous feront du bien. Parce que à partir de 35 ans, le corps change. À partir de 35 ans, le corps change. Les hormones diminuent, l'hormone de croissance chute. La testostérone disparaît. Au fur et à mesure, on devient de plus en plus fatigué, épuisé, nerveux, tendu. On devient flasque, la peau ne brille pas. On a une mauvaise haleine, on fait des gaz. On pète tout le temps, tous les 5 minutes on pète. Voilà, c'est quelques signes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous qui aviez été là à m'écouter. C'était un live conseil, un live éducatif pour des flemmards, pour les gros. Ciao.